moi-même. J'essaye. 1955, quand celui qui deviendra le contrebandier de Dieu participe à un festival international de la jeunesse communiste. Donnez-nous des Bibles. Iedereen zegt, we kunnen zonder voedsel doen, zonder medicijnen, zonder nette kleding, zelfs zonder opleiding, zelfs zonder vrijheid. Maar we kunnen het niet doen zonder het woord van God. Geef ons daarom die Bijbel. Aujourd'hui encore, nous livrons près de 2 millions de Bibles et de littérature chrétienne par an dans les pays où les chrétiens sont le plus persécutés. La prière a toujours été à la base de notre action. Plusieurs campagnes de prière ont été lancées. Des 7 ans de prière pour l'Union soviétique en 1984 jusqu'à notre campagne actuelle Afrique unie contre la violence, Portes ouvertes continue d'engager dans l'intercession des milliers de personnes aux côtés de nos frères et sœurs persécutés. Nunca imaginé tener tantos hermanos en el mundo y que los hermanos oran por nosotros. En 140 países se ora por ti. Yo creo que es cuando más fuerte me siento. Depuis 1978, Portes ouvertes forme les chrétiens persécutés à comprendre le sens spirituel de la persécution et les équipe pour savoir comment y faire face, afin qu'ils restent fermes dans leur foi. Chaque année, nous apportons une formation biblique à plus de 250 000 chrétiens. J'ai trouvé que la formation enseignait des choses très pratiques et concrètes pour notre Église, pour des frères comme moi d'arrière-plan tribal. J'étais très encouragé. Notre mission est de venir en aide aux chrétiens là où ils sont le plus persécutés dans le monde. Et pour savoir dans quel pays nous devons focaliser notre action, nous établissons chaque année depuis 1993 l'index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Depuis les années 2000, nous avons décidé de rendre ce rapport public et avons mis en place des actions de plaidoyer auprès des gouvernements et institutions internationales pour faire entendre la cause des chrétiens persécutés. Soutenir les chrétiens persécutés, c'est également répondre à leurs besoins matériels. En 1998, Portes ouvertes lance son premier projet d'aide humanitaire. Depuis, colis d'urgence, soins post-traumatiques, développement durable et formation professionnelle font partie intégrante de notre action sur le terrain. Chaque année, ce sont plus de 200 000 chrétiens qui sont ainsi soutenus. Quand nous faisons face à ces épreuves, c'est comme si le monde entier nous avait oubliés. Mais avec ceci, cela nous montre qu'il y a des gens, des chrétiens, qui se souviennent de leurs frères et sœurs en souffrance. Pour cela, nous sommes reconnaissants. Cela nous permet de tenir ferme, de rester solidement attachés à Christ. Aujourd'hui, 380 millions de chrétiens sont confrontés à la persécution et à la discrimination en raison de leur foi. Nous constatons année après année une augmentation de la persécution. Le Seigneur Jésus nous avait prévenus. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et depuis 2000 ans, Dieu soutient son Église. Et depuis 70 ans, Dieu nous fait la grâce de participer à son œuvre. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Joignez-vous à nous pour répondre à l'appel de Dieu. Geloof ik absoluut niet dat er één gesloten deur is in de wereld. Want Jezus zegt, ik open en niemand sluit. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Ga daarom. Merci Seigneur Jésus, merci pour les applaudissements que vous adressez à notre Dieu. Ravi de revenir chez vous comme chaque année. Alors, chaque année c'était souvent en décembre, aujourd'hui maintenant c'est janvier. J'ai effectivement pas perdu l'accent chantant et je revendique de le garder encore. Mais je suis bien avec vous et je suis content, voilà. Je suis très content, voilà. Alors, je vous rassure, j'en joue aussi avec les équipiers de Portes ouvertes.
Alors, est-ce que j'ai besoin de me représenter? Responsable région Grand Sud, donc le Grand Sud de Bayonne à Bourg-en-Bresse, de Limoges à Porto Vecchio. Et en plus, maintenant, je vais devoir aller aussi en Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et Polynésie française, Tahiti. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur, hein. Je vous rassure, ces pays, ces îles ne sont pas persécutées. Voilà. Alors, écoutez, je suis content parce que ça me permet, une fois de plus cette année, non pas de vous souhaiter de bonnes fêtes, mais de vous souhaiter une bonne année, une bonne santé. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Dans ces temps qui s'annoncent de plus en plus compliqués, une actualité de plus en plus volatile, incertaine, difficile même de se projeter à quoi va être l'avenir. Non mais c'est vrai, quand on revient, je me souviens la première fois que je suis venu ici, c'était en 2021, on était encore en période de Covid. Je me souviens, j'avais fait le groupe de maison, on portait encore les masques, même ici. Covid, guerre en Ukraine, l'actualité de portes ouvertes, bien sûr, moi j'y suis dedans. Et puis, tout ce qui se passe encore dans l'actualité, tous ces mouvements géopolitiques, l'Iran actuellement, qui est incertain. Ne croyez pas que si jamais, à la suite, il va y avoir quelque chose sur les chrétiens, on se pose des questions. Plus de 20 000 morts, compliqué. Si jamais une stabilité revenait, admettons, peut-être qu'il y aurait peut-être plus de freins à assassiner les chrétiens, je ne sais pas, je pose la question. La question est ouverte. Plus que jamais, nous avons besoin de prier pour les frères et sœurs persécutés. 388 millions de chrétiens sont exposés à la persécution. J'insiste juste sur le fait que être exposé ne signifie pas forcément souffrir directement de la persécution, mais tout simplement être sous une épée de Damoclès. Je pense à ce chrétien qui existe dans un pays type Arabie Saoudite, qui aime Jésus, qui s'est converti dans son cœur, qui est votre frère et sœur en Christ, qui fait partie du corps de Christ, mais qui n'a pas de frère et sœur, qui n'a personne. Et s'il est découvert, la souffrance va arriver. Comment on peut faire pour ce frère? Je pense aussi à tous ceux qui, effectivement, vivent en ce moment même la persécution, ceux qui en souffrent de discrimination, ça fait partie d'eux, persécution, discrimination, et puis toutes les familles qui ont perdu un être cher, et qui doivent vivre sous le deuil, et sous l'incompréhension, Seigneur, jusqu'à quand? Ça nous rappelle le psaume 13. Mais un chrétien sur 7, mais il y a une bonne nouvelle, 6 chrétiens sur 7 peuvent prier pour le frère ou la sœur qui est persécutée. Vous faites partie de cela, chers frères et sœurs. Alors vous allez voir l'évolution sur cette carte que vous avez ici de la persécution, qui année après année ne cesse de prendre de l'ampleur, bien évidemment. Et là encore, 2005-2006, ça peut à peu près aller par rapport à aujourd'hui, bien sûr, il y avait déjà des souffrances à l'époque, mais vous allez voir à partir de 2014 comment la situation se dégrade, particulièrement en Afrique subsaharienne. Je rappelle, l'Afrique n'est pas un continent perdu, je tiens à vous dire, mais il y a de graves problématiques sur ces territoires-là, sur certaines régions de ces pays-là. Voilà. Donc cet index qui vient de sortir, dans lequel je suis heureux pour une fois de vous le présenter, qui est sorti il n'y a même pas 2 semaines, et qui nous présente une actualité de plus en plus pressante, dans laquelle nous avons encore cette année battu un record sur le nombre, le taux de persécution, la violence, mais aussi la propagation de cette persécution et discrimination à laquelle 388 millions de chrétiens sont exposés. Alors, je m'excuse, il y a un petit problème de format sur la diapo, c'est ma faute, j'aurais dû prévoir. Donc vous allez avoir probablement des paroles de Dieu un petit peu hachées, mais vous inquiétez pas, vous avez vos Bibles, je suppose, et puis je suis là. Vous connaissez ce verset, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ce verset nous rappelle que le combat du chrétien n'est pas contre des êtres humains, mais contre des réalités spirituelles invisibles. Et ainsi, si ce verset nous appelle à lutter sur ces esprits, sur cette réalité spirituelle invisible, elle nous appelle aussi à ce que les persécuteurs eux-mêmes à réaliser qu'ils ne sont pas eux-mêmes la source ultime du mal, mais ils sont aussi impactés, influencés, aveuglés par ces dénominations et ces esprits méchants. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4, il est dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent,
Pour les incrédules, dont le Dieu, avec un D minuscule de ce siècle, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ces deux paroles de Dieu transforment radicalement notre regard, non sur une haine, sur un esprit vindicatif contre les persécuteurs, mais sur une compassion aussi qu'on doit avoir pour eux, et de se dire qu'ils ont besoin plus que jamais de l'évangile eux aussi. Alors, on a une punchline à portes ouvertes, quelque chose que j'aime beaucoup, qui a changé radicalement ma perception des choses, y compris dans mon monde. Nous ne sommes pas contre, mais nous sommes pour. Nous ne sommes pas contre les persécuteurs, nous ne sommes pas contre Kim Jong-un, nous ne sommes pas contre Boko Haram, nous ne sommes pas contre les dictateurs, nous ne sommes pas contre les persécuteurs, mais nous sommes pour Jésus. Nous sommes pour que Jésus aille dans le cœur de ces personnes-là, puisse les toucher, les convertir. Parce que nous pensons effectivement que la parole de Dieu, que l'Esprit Saint a la capacité de changer les situations. Nous sommes une association qui voulons voir le changement, qui voulons voir des choses, des vies transformées, des situations transformées. Ainsi, le combat spirituel ne mène ni à la haine, ni à la vengeance, mais à la prière, l'amour, le témoignage et l'espérance en l'œuvre transformatrice du Christ. C'est ainsi que David, chrétien amérindien, qui était fils perpétuel de Mamos, donc les Mamos sont des chefs spirituels en Amérique latine, était destiné à être lui aussi un Mamos, lui aussi destiné à prier les esprits des anciens, lui aussi destiné à cultiver ce culte ésotérique, oui. Et puis, transformé par la parole de Dieu, il renonça à sa destinée pour embrasser le Christ, embrasser la souffrance également. Et c'est ainsi qu'il nous témoigne que la technique, quand des Mamos à l'époque, c'était de persécuter le chrétien. On a des témoignages comme ça où des maisons étaient construites par des chrétiens, où des gens chrétiens étaient convertis dans la tribu. Et puis quand ils partaient, par exemple, travailler dans les champs pendant quelques jours, eh bien, les Mamos détruisaient la maison, remettaient de la verdure, comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. Tout simplement parce qu'ils sont dans une culture de peur. Ils ont peur des esprits. Nous, on n'a pas peur de Dieu. Dieu nous a tant aimés à la croix. C'est là notre assurance, c'est là notre témoignage. Alors, David nous disait que depuis quelques années, les Mamos ont changé de stratégie. Ils continuent à persécuter physiquement, mais maintenant, ils prient que leurs esprits, que leur Dieu persécute directement les chrétiens. Et là, il y a une dimension spirituelle. Et là, le verset que je vous ai partagé avant, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants, a une portée, une réalité plus que crédible dans cette situation-là. Chers frères et sœurs, c'est aussi une parole pour nous, une parole dans laquelle nous sommes invités aussi à lutter dans notre propre vie, dans nos tentations, dans toutes ces choses qui peuvent tourner, rôder autour de nous et qui peuvent s'immiscer dans nos vies et nous empêcher de vivre notre liberté. Alors, le contexte de cette épître aux Éphésiens, puisque cette parole de Dieu, nous n'avons pas lutté, c'est de Éphésiens 6 au verset 10 à 20, c'est un épître très ouvert en fait, avec beaucoup de thèmes. On y retrouve une exhortation, un enseignement de l'apôtre Paul sur l'identité du croyant en Christ. On a sur le salut par la grâce, reçu par le moyen de la foi, et pas par les œuvres. L'unité de l'Église, le corps de Christ, ça me tient à cœur, ça. Ça vous tient à cœur aussi, chers frères et sœurs, n'est-ce pas, Nous avons également la maturité et le développement spirituel, les vies transformées en Christ, ça aussi c'est chouette. Et puis, dernier point qui est dans ce passage biblique, le combat spirituel et l'appel à tenir ferme. Le rappel de cette épître, c'est que Christ a fait de tous les croyants un seul et même corps, et vous connaissez cette parole, quand un membre du corps souffre, tous les membres du corps souffrent avec lui. Alors, nous pouvons lire Éphésiens du 10 à 20, et je vais le lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, dit Paul, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Wow, magnifique passage d'Éphésiens qui nous exhorte tant. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce passage biblique. Et je rappelle, si ça va s'afficher par la suite... Pourtant, je viens d'appuyer, je ne sais pas. Hop. Si la technique peut-être... Voilà. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Sur cette parole, de prendre les armes de Dieu, il y a deux choses qui m'interpellent. La première, c'est le but. Le but, c'est pas attaquer, le but, c'est pas être ostentatoire, le but, c'est pas de provoquer, le but, c'est tenir ferme. Donc il y a une réalité. Le chrétien vit dans un environnement où il va être confronté à des défis, qu'il soit persécuté ou qu'il soit libre, et donc le but de ce passage, c'est tenir ferme. Et ça, c'est important, être équipé pour tenir ferme. La deuxième chose, c'est qu'il est rappelé, ce que Paul dit, dans le mauvais jour. Et nous sommes rappelés que oui, il peut y avoir des mauvais jours. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Et il y a des défis pour chacun d'entre nous. J'ai appris qu'il y avait un frère qui se préparait au baptême. On pourrait prier pour lui. Prier pour que les nouveaux croyants prennent ce défi de tenir ferme. Non comme un point négatif, mais comme un point positif de dire plus proche de toi, mon Dieu. Je suis plus proche de toi et je tiens ferme. Alors, dans ce mauvais jour, et dans l'idée de tenir ferme, j'aimerais vous parler de Payang et la vie. Payang, c'est l'épouse, la vie, c'est le mari. Et c'est un couple avec 3 enfants qui se sont convertis au christianisme. Ce couple enseigne leurs enfants dans la voie, le chemin, la vérité, la vie, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et Payang et la vie se sont affichés dans leur communauté comme étant des croyants. Ils ont subi discrimination, moquerie, un petit peu d'hostilité, c'est vrai. Mais rien en comparaison de ce qui les attend. Les parents de Payang, de l'épouse, sont particulièrement réticents à leur nouvelle foi, ils ne la comprennent pas et en sont particulièrement hostiles. Et puis, provoquer Payang et la vie sur la possession d'un champ, presque pour leur déposséder leur source de revenus, Payang et la vie tiendront ferme en refusant de se faire spolier ce terrain. Par représailles à leur nouvelle foi en Christ et ce refus, Payang et la vie seront persécutés. Les parents de Payang, les grands-parents, vont empoisonner une bouteille d'eau dans le domicile pour que Payang et la vie décèdent. Les gens en soient, bon courage. Mais ce n'est pas Payang et la vie qui vont boire la bouteille, ce sont les 3 enfants que Payang et la vie vont retrouver par terre, convulsants, vous imaginez l'état, très rapidement conduire les enfants à l'hôpital. 2 enfants vont survivre. L'aîné va décéder, celui qui a ingéré le plus de poison. C'est une épreuve horrible. Des propres grands-parents qui font cela. Alors on se pose des questions. Comment on en arrive à une telle haine, une telle colère ? Dieu merci, Portes Ouvertes a été là pour subvenir aux besoins financiers des soins médicaux, que Payang et la vie ne pouvaient pas supporter. Portes Ouvertes a été là comme un soutien spirituel. La gloire de Dieu, c'est que dans ce terrible mauvais jour, et quel mauvais jour, Payang et la vie n'ont pas renié Jésus, mais ont confessé encore plus que jamais Jésus, leur Seigneur et leur Sauveur. Payang, l'épouse, elle dit, mais Seigneur, on ne comprend pas, mais ta grâce, on sait que notre fils est avec toi. On se console de cela, mais on va continuer à avancer avec toi. Ils sont un témoignage pour leur communauté, une lumière qui brille au milieu des ténèbres. Quel mauvais jour terrible. Alors la suite du verset que nous avons nous parle
des différents équipements, vous savez, de l'armure du chrétien. Alors, tout le monde ici connaît que cette armure-là vient probablement que Paul, enchaîné, a dû voir des soldats et a pris une référence du soldat pour pouvoir illustrer son propos du combat spirituel et de l'armure qu'on doit équiper. Au-delà de l'image du soldat romain, dans lequel il y a beaucoup d'exhortations, et je vous invite à aller les voir, sachez que Paul prend plus de comparaisons cultuelles que culturelles. Il va plus faire des références scripturaires que culturelles. Certes, peut-être ça lui a donné l'idée, mais dans la réalité, alors vous avez ici ce petit tableau, je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir, dans toutes les descriptifs de l'arme de Dieu, vous avez toujours une correspondance à l'Ancien Testament. Par exemple, je prends ma petite feuille avec moi, la cuirasse de ceinture de vérité. On retrouve ce passage dans Ésaïe 11, verset 5. La justice sera la ceinture de tes reins et la fidélité, la ceinture de tes flancs. La cuirasse de justice, le casque du salut. Ésaïe 59, 17. Il se revêtit de la justice comme d'une cuirasse et il mit sur sa tête le casque du salut. Le chaussure du zèle de l'évangile de paix, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Le bouclier de la foi, on le retrouve dans Genèse 15 et dans Psaume 3. Ne crains rien, Abraham, je suis ton bouclier, mais toi, Seigneur, dans le psaume, tu es un bouclier qui m'entoure, et l'épée de l'esprit dans Ésaïe 11, aussi dans Ésaïe 49, il frappera la terre de la verge de sa bouche, il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Paul, qui a l'habitude d'aller visiter les synagogues et donc de faire des références scripturaires à l'Ancien Testament, va utiliser et utilise dans ce passage-là effectivement l'image du soldat romain, mais aussi des passages de l'Ancien Testament pour montrer que le Messie était annoncé et que le Messie allait revêtir de cette armure, allait revêtir de tout cet équipement-là. La réalité, chers frères et sœurs, c'est qu'il nous est invité à nous revêtir, c'est vrai, mais pas dans une conception humaine ou charnelle, mais vraiment dans une conception spirituelle qui consiste tout simplement à se revêtir de Christ lui-même. Christ qui était annoncé dans cette armure, Christ qui a porté lui aussi cette armure de ce soldat, annoncé dans l'Ancien Testament, a accompli une œuvre magistrale afin que nous puissions être revêtus par la foi de cette même arme. Vous cherchez à être revêtus, vous l'êtes déjà. Et c'est ici la bonne nouvelle. Vous pensez que vous avez besoin de faire quelque chose ? Pas besoin. Par la foi, par le moyen de la foi, vous êtes revêtus. Payang et David, par le moyen de la foi. Notre frère David, par le moyen de la foi, sont revêtus. Et vous voyez les défis qui les attendent à chacun d'entre eux, mais aussi d'entre nous. Ça, c'est un fondement. Vous ne pouvez pas combattre les esprits si on ne se revêt pas soi-même de cette armure par le moyen de la foi. Parce que Jésus a acquis pour vous cette armure à votre place. C'est juste magistral. Gloire à Dieu. Alors si quelqu'un ici pense qu'il n'a pas encore le casque du salut, qu'il s'arrête tout de suite. S'il croit en Jésus-Christ, qui confesse et qui obéit à Jésus-Christ, il est revêtu de ce casque. Maintenant, je vais vous laisser méditer chacun d'entre vous, chez vous, sur ces différentes armures et ce qu'elles représentent. Et je pense que vous avez plein d'enseignements. Mais maintenant, ce qui me touche, alors là encore on ne voit pas très bien, bien évidemment, mais c'est plutôt la deuxième partie, quand Paul il dit, par rapport à la prière, et regardez, il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Vous avez facilement 5-6 points d'importance dans lesquels Paul nous invite particulièrement à faire quelque chose. Et si l'armure c'est possédé, déjà possédé, et qu'il n'y a rien à part par la foi et la consécration pour avoir cette armure, Paul il dit une chose. Il y a une chose que Dieu ne fera pas à votre place, c'est de prier. Mais une fois revêtu de l'armure, il s'ensuit automatiquement l'idée de prier. Ainsi, prendre les armes de Dieu, c'est se revêtir du Christ, tout ce qui a été accompli à la croix du Calvaire. Et cette partie de la prière n'incombe pas à Christ lui-même, mais à nous. Il nous a équipés, revêtus,
par cet instrument qui est le moyen de la foi. Excusez-moi de l'image de cet instrument. Premièrement, on voit dans ce passage biblique le fait de considérer le caractère continuel de notre relation avec lui, avec Jésus. Ensuite, deuxièmement, il nous invite à vivre ces temps de communion et d'intercession dans la grâce par l'Esprit. Et troisièmement, cette relation se manifeste par la communion fraternelle, la demande, la supplication, l'intercession, mais également aussi la repentance et même toute autre forme de prière. Quatrièmement, Paul souligne particulièrement pour les frères et sœurs. Oui, quand il dit prier pour tous les saints, ce n'est pas les saints comme les églises traditionnelles, c'est ceux qui sont sanctifiés par la grâce de Dieu, et les frères et sœurs en Christ dans l'église persécutée. Et il parle même d'une assiduité dans la prière. Donc Pierre nous invite particulièrement à considérer le corps de Christ. Vous savez, quand souvent on prend la Sainte Seine dans les églises, on rappelle ce passage de Corinthiens, apprenez à discerner le corps de Christ. Et moi je suis heureux parce que je suis élevé sur une estrade ici, je suis bien sûr physiquement, pas autre chose. Et moi je vous regarde et j'apprends à discerner le corps de Christ dans sa diversité et dans sa diversité de personnalité. Que vous êtes beaux, chers frères et sœurs. Mais cette diversité, elle existe aussi dans l'église persécutée. Et puis cinquièmement, moi je trouve ça pas mal, là vous le voyez, vous l'avez écrit, même si c'est un petit peu barré, l'image de Paul lui-même, qui est enchaîné, persécuté. Donc déjà, cet épître a été écrit dans une situation de persécution, dans les chaînes de Paul, dans lequel il a fait envoyer cette lettre par Tychique. Et qu'est-ce qu'on lit ? Enchaîné, persécuté, au moment même où il a écrit cet épître, il demande que l'on prie pour lui. Et il ne demande pas qu'on prie pour lui pour être libéré de la prison, mais que dans la prison, il puisse continuer à propager l'évangile. Il dit, priez pour moi, que je sois toujours cette lumière au milieu des ténèbres, que je sois conduit à pouvoir prier là au milieu des gens qui en ont besoin, y compris même auprès des soldats romains qui sont ses persécuteurs. Paul n'a pas souhaité être délivré, mais a souhaité pouvoir continuer de prêcher l'évangile. Et ça doit nous interpeller dans nos épreuves. Ça doit nous dire, est-ce que je dois fuir les ténèbres dans lesquelles je suis ? Ou plutôt, est-ce que je dois partager l'évangile ? Est-ce que je dois la communiquer à mon prochain ? Et ça, chers frères et sœurs, c'est revêtu de cette cuirasse, revêtu de cette armure qui va nous permettre de pouvoir le faire. Frère André, contrebandier de Dieu, dont vous avez vu tout à l'heure l'histoire, il dit cette phrase, « La parole de Dieu transforme les gens et les gens transformés transforment les situations autour d'eux. » Et pendant longtemps, je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu permets la persécution ? Et parce que tout simplement, la persécution révèle la foi authentique, la persécution révèle le cœur, révèle notre amour pour les persécuteurs. Et cette parole de Dieu dans laquelle nous faisons un acte important de distribuer peut transformer les cœurs, et les cœurs transformés transforment les situations autour d'elle. Ainsi, Paul, lui, veut transformer son environnement pour l'amener à Christ, pour que cet environnement-là soit transformé pour le royaume de Dieu. Alors, à portes ouvertes, nous fortifions, nous équipons les chrétiens dans les pays où ils sont le plus persécutés et discriminés en raison de leur foi, afin qu'ils continuent dans ces ténèbres à être lumière et celle de la terre. Nous n'appelons pas forcément à la fuite, quoique des fois il faut fuir. Paul est parti à Thessalonique, a été obligé de fuir en pleine nuit. Mais dans toutes ces situations-là, Payang et la vie, David, les 6 chrétiens en Iran, dans ces moments de trouble, les chrétiens au Nigeria, persécutés, massacrés, les survivants, sont appelés à continuer à témoigner de l'évangile malgré la persécution. Et chers frères et sœurs, si nous apprenons à discerner le corps de Christ, vous êtes aussi impliqués dans ce combat spirituel contre les autorités, contre les dominations dans les lieux célestes. Vous allez voir une vidéo, un frère qui témoigne magnifiquement bien par la joie de cette joie en Jésus-Christ, revêtu du Christ. Il va y avoir du son. Je m'appelle Awe Issaï. Je suis un chrétien somalien. Parce que j'ai choisi de professer publiquement ma foi en Jésus-Christ, si je vivais en Somalie, je serais tué en une semaine. Bonjour à tous. L'histoire de ce chrétien somalien que je vais vous rapporter aujourd'hui est vraiment extraordinaire. On ne peut pas imaginer être plus au cœur de la persécution que ça.
Et pourtant, à chaque étape, Dieu nous montre qu'il est au contrôle. Et surtout, malgré tout ce qu'il a vécu, Awis en ressort avec une foi qui peut déplacer des montagnes. Avec mon ami Liban, nous avons créé une église clandestine juste à 2. Nous nous sommes développés très rapidement et en l'espace d'1 an environ, nous comptions 14 membres. C'est alors que la persécution a commencé. Et Liban, qui se rendait au travail un matin, a été abattu par 2 islamistes armés. Liban et Awis étaient tous 2 pasteurs de leur petite église. Immédiatement après son meurtre, un autre membre a été tué, puis un autre, puis encore un autre. Un par un, méthodiquement, ils ont commencé à être éliminés. Imaginez ce que ressentaient les chrétiens chaque fois qu'ils apprenaient qu'un autre membre avait été tué. Oui, c'était très effrayant, du moins au début. Mais nous avons commencé à recevoir des visions et des rêves. Avant même la mort de Liban, celui-ci était venu trouver Awis pour lui raconter un rêve qu'il avait reçu de Dieu. Dans ce rêve, il voyait un homme armé venir le tuer dans leur église de maison. Il a ajouté « Awis, je sais qu'ils vont me tuer, mais tu seras sauf. Alors, après ma mort, continue de diriger l'église de maison. » Nous recevions donc ces affirmations régulières, et nous savions que les choses allaient continuer, qu'elles allaient s'aggraver, mais qu'au bout du compte, cette épreuve affermirait notre foi. Tertullien, un théologien nord-africain, a dit que le sang des martyrs est la semence de l'Église. Et il avait raison. Lorsque nous examinons aujourd'hui l'endroit où la plupart des chrétiens ont été tués en Somalie, nous constatons que c'est là que l'Église est la plus forte. Nous voyons la persécution comme un insigne d'honneur. Nous ne sommes pas amers. Nous rendons grâce de ce que les persécuteurs, les islamistes radicaux, nous trouvent dignes d'être persécutés. Waouh! Je sais pas vous, mais moi, je suis absolument impressionnée par le témoignage d'Awis et par la foi à toute épreuve de ces chrétiens somaliens qui accueillent le martyr avec joie. Portes ouvertes vient en aide aux chrétiens somaliens. Alors, ne les oubliez pas dans vos dons et vos prières. Et priez également pour la protection d'Awis. Malgré tout ce qu'il a vécu, il continue de mettre sa vie en danger pour répondre à l'appel de Dieu. Je reçois régulièrement des menaces. Je reçois des emails, des messages WhatsApp, des gens qui laissent des commentaires sur mes réseaux sociaux, me menaçant de mort. Nous avons une blague dans l'église somalienne. Vous savez, nous sommes une église saine, nous avons le sens de l'humour. On dit que si vous faites carrière comme pasteur somalien, vous n'aurez pas à vous soucier de votre retraite, parce que vous ne vivrez pas très longtemps de toute façon. Nous connaissons donc les risques. Mais si vous recevez l'appel de Dieu, alors prenez en compte ces risques et vous allez de l'avant. Vous ne vous arrêtez pas, quoi qu'il arrive. Priez pour nous afin que nous prospérions au milieu de la persécution, que nous devenions plus semblables à Christ. Ainsi, lorsque les persécuteurs musulmans nous voient, qu'ils se disent « Waouh, ils sont différents, nous voulons être comme eux ». Ces persécuteurs pourraient porter l'évangile dans toute la péninsule somalienne, dans toute la corne de l'Afrique s'ils suivaient Jésus. Il n'y a donc aucun endroit où le Christ ne peut être suivi. C'est impossible. Le Saint-Esprit peut traverser tous les murs. Amen, gloire à Dieu. C'est une vidéo qui assurément plaît au pasteur et qui vous plaît aussi. Alors, je méditais tout hier en venant ici au Chandelier, dans la voiture, et puis le Saint-Esprit m'a touché, et je me disais ce revêtement en Christ que notre frère Awais il a. Parce qu'il est marqué « Soyez revêtus », donc il y a quelque chose qui nous dit, et une petite part aussi à nous. Et j'ai réalisé, grâce à un frère qui m'a parlé hier après-midi, quand j'étais avec une réunion de bénévoles, et il me dit « Tu sais Anthony, avant de faire quoi que ce soit, c'est toujours aimer la personne et le faire par amour pour la personne. » Ça m'a beaucoup travaillé, c'est tellement vrai. À chaque fois, avant que tu montes sur une estrade, me disait-il,
tu dois avant aimer les gens à qui tu parles. Et j'ai envie de vous dire, quand vous servez le café, vous devez avant aimer les gens à qui vous allez servir le café. Quand vous faites le ménage, vous devez avant aimer les gens pour qui vous faites le ménage. Et en fait, être revêtu du Christ, c'est tout simplement accepter sans condition d'aimer, d'obéir par obéissance à le fait que je sers par amour pour mon Seigneur, mais pour mon prochain. Ainsi, vous voyez que ce n'est pas pénible de se revêtir du Christ, simplement se revêtir de ce que Christ vous a aimé à la croix et d'aimer avant d'agir. Ainsi, vous pouvez prier continuellement rempli de l'Esprit, continuellement rempli de l'amour du Christ et de l'amour pour votre prochain et de l'amour pour votre ennemi. Et vous pouvez aider. Vous pouvez agir pour l'Église persécutée au travers d'innombrables actions que nous menons à portes ouvertes. Vous pouvez aussi agir en vous tenant informé au travers de nos différentes sources, magazines, emails, prières, fil rouge, les réseaux sociaux. Hier, les jeunes m'ont dit que Facebook, c'était un réseau social pour les vieux. Donc j'ai appris que j'étais très vieux hier. Et d'ailleurs, j'ai du mal avec Instagram, donc je confirme, je suis très vieux. Mais voilà, différentes sources, réseaux sociaux, partagez nos contenus. Mobilisez le corps de Christ en partageant nos contenus, nos publications YouTube. La vidéo d'Hawaï, elle dure même un peu plus de 10 minutes. Là, elle dure moins de 5 minutes. Mais vous pouvez alors continuer. Vous pouvez également vous abonner au magazine de prière avec 5,50 €, un an d'abonnement. Je suis disponible sur le stand pour vous renseigner. Il y a également une pétition à signer pour réunir 1 million de signatures pour l'Afrique et pour pouvoir mobiliser les chrétiens, mobiliser, si vous voulez, les Nations Unies, l'Union européenne, l'Alliance africaine, pour qu'ils puissent faire quelque chose sur ce qui se passe en Afrique actuellement. Je vous invite à venir me voir dans le stand. Et puis, dans cette idée, je ne sais pas si... Ah oui, il n'y a peut-être pas... Les sujets de prière ne sont peut-être pas affichés derrière. Dans cette idée d'être revêtu de Christ, de son amour et de l'amour pour notre prochain, on va passer un temps de prière. Il nous reste à peu près 10 minutes pour prier. Je veux vous inviter à prendre votre frère, votre sœur à côté de vous, à prier à deux, pour le sujet de prière qui vous aura touché. Il y a d'innombrables capacités, d'innombrables façons de prier. Prier pour les chrétiens qui tiennent ferme en vue de ces mauvais jours. Vous pouvez prier pour Payang et Lavi, qui continuent toujours d'être affligés par la perte de leur fils aîné et qui sont toujours sous cette épée de Damoclès. Continuez à prier pour David, qui a besoin d'être soutenu spirituellement face à ces esprits anciens, dans lesquels certains prient pour qu'ils les persécutent directement. Priez pour tous les chrétiens qui soient fortifiés dans leur foi. Priez aussi pour ce qu'on fait à Portes Ouvertes, où on fait du soin post-traumatique. Je reviens un petit peu en arrière. On fait ici du soin post-traumatique pour les personnes qui sont traumatisées, de la formation biblique. Nous préparons le corps de Christ à affronter la persécution, afin qu'ils puissent tenir ferme. Nous livrons des Bibles afin qu'ils puissent découvrir la lumière de l'Évangile et continuer à tenir ferme face à la persécution. Priez pour la recherche, le plaidoyer, comme cette signature de ces 1 million qu'on cherche à avoir, et pour les personnes qui vont intervenir, témoigner de l'Église persécutée auprès des politiques et des médias, mais aussi qu'ils puissent témoigner de la puissance de l'Évangile et des miracles qui se passent. Merci aussi de prier pour les projets de développement socio-économique, de prier pour Hawaii qui soit soutenu. Vous avez vu ce qu'il dit? Moi j'aime beaucoup, vous avez rigolé d'ailleurs. Il dit, on ne s'inquiète pas de la retraite parce que vous ne vivrez jamais assez longtemps pour la toucher, la retraite. Mais quelle joie! Priez pour la joie. Priez pour qu'il soit lumière dans les ténèbres. Et priez aussi pour votre frère et votre sœur à côté de vous. Peut-être a-t-elle des difficultés, a-t-il des difficultés? Peut-être a-t-elle des complexités, des défis. Mais dites-lui, mon frère, ma sœur, par la foi en Jésus-Christ, tu es revêtu de l'armure de Dieu et tu possèdes l'amour du Christ en toi. Ressens cet amour, aime et combat par la prière, car Jésus a déjà la victoire pour ton problème. À la croix, il l'a prise. Amen. Alors je vous invite à prier, on va prier ensemble. Seigneur, nous te prions, te remercions, Seigneur, pour ta grâce et ta bienveillance.
Et nous invoquons ton nom, Seigneur Jésus. Nous nous revêtons, Seigneur, de cet équipement, de cette armure qui vient de Dieu le Père, dans lequel, Seigneur, nous prenons bien sûr toutes les armes par la foi parce que tu les as acquises pour nous à la croix. Et nous voulons combattre, Seigneur mon Dieu. Mais nous voulons combattre par l'amour, parce que nous ne voulons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations. Et nous invoquons, Seigneur, ta croix, Seigneur. Cette croix du calvaire où tu as tout payé. Tu nous as donné, Seigneur, tous les éléments pour pouvoir combattre. Dans ton nom et dans ta puissance, Seigneur, que nous invoquons, nous voulons prier pour nos frères, pour David, pour Payang et la vie et ses enfants. Nous voulons prier, Seigneur, pour Awais. Nous voulons prier pour les chrétiens en Afrique subsaharienne. Nous voulons prier, Seigneur, pour tous les traumatisés, afin que tu soignes, que tu guérisses et que tu fortifies dans la foi, Seigneur mon Dieu. Oh Jésus, par pitié, Seigneur, nous te le demandons, Seigneur, par ta grâce. Viens souffler sur l'Église. Viens souffler, Seigneur, sur les personnes qui ont besoin d'être fortifiées. Et Seigneur, aussi crée en nous tous, corps de Christ, cette unité, afin que nous soyons sel et lumière. Et que malgré l'épreuve, malgré les afflictions, nous puissions continuer d'aimer. De t'aimer, Seigneur mon Dieu, mais d'aimer notre prochain et d'aimer le persécuteur. Nous ne sommes pas contre lui, mais nous sommes pour Jésus, que tu ailles, Seigneur, dans son cœur, que tu le touches, que tu le convaincs de péché, de justice, de jugement, et que tu l'amènes à la repentance. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Nous invoquons ta puissance et nous prions, Seigneur, pour tous les saints. Nous prions, Seigneur, avec insistance et persévérance. Donne-nous une vie de prière, Seigneur. Rétablis-nous ou renouvelle une vie de prière en nous, pour que nous puissions être sur la brèche pour les combats de nos frères et sœurs et pour nos propres combats en communauté à l'église du Chandelier, mais aussi nos combats personnels. Seigneur, viens vivre en nous. Et dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Continuez, chers frères et sœurs, à prier, à intercéder.